Bonjour à tous, j'aborde aujourd'hui le septième avis du deuxième livre de l'imitation, qu'il faut aimer Jésus-Christ par-dessus toute chose. Il s'agit évidemment dans cet avis d'une certaine radicalité qui illustre la thématique de ce deuxième livre qui parle d'avancer dans la vie intérieure. Heureux celui qui comprend ce que c'est que d'aimer Jésus et de se mépriser soi-même à cause de Jésus. Il faut que notre amour pour lui nous détache de tout autre amour, parce que Jésus veut être aimé seul par-dessus toute chose. Évocation de toute la Bible, l'Ancien Testament. Notre Dieu est un Dieu jaloux, qui ne partage pas. Voilà. Il ne partage pas avec des idoles, évidemment. Il veut être aimé pour lui-même comme le seul et unique Dieu, celui qui prend toute la place. Et d'ailleurs, ce qui nous fait peur dans notre vie, on ne voudrait pas lui laisser toute la place, on voudrait en garder un petit peu pour nous, beaucoup pour nous. L'amour de la créature pourtant est trompeur d'imitation et passe bientôt. L'amour de Jésus est stable et fidèle. La créature, elle a comme caractéristique d'être dans le temps, dans le monde fini, dans le monde qui meurt. Jésus est éternel. Donc on peut s'attacher à ce qui va mourir ou bien s'attacher à ce qui dure toujours. C'est un calcul intelligent. Évidemment qu'il faut s'attacher à celui qui vit dans l'éternité. Celui qui s'attache à la créature tombera avec elle, celui qui s'attache à Jésus sera pour jamais affermi. Donc celui qui n'a rien, comme dit Jésus dans l'Évangile, se fera enlever même ce qu'il a, c'est-à-dire ce qu'il croit avoir, ce qui est temporel et qui n'a pas valeur d'éternité. Aimez et conservez pour ami celui qui ne vous quittera point, alors que tous vous abandonneront, illustration de ce que Jésus lui-même a vécu dans sa passion, tous l'ont abandonné, et qui, quand viendra votre fin, ne vous laissera point périr, lui. Que vous le vouliez ou non, il vous faudra un jour être séparé de tout, c'est-à-dire que vous aurez à vivre cette radicale pauvreté que tout le monde affronte dans la mort. Nous n'aurons plus rien. Qu'est-ce qui va nous rester? Eh bien, pas nous-mêmes, rien. Des biens de ce monde, rien. Des sécurités de ce monde, rien. Heureux ceux qui ont un cœur de pauvre, un esprit de pauvreté, dit Jésus. Le royaume des cieux est à eux. Le roi véritable, qui est le Christ, Dieu, est leur roi. Donc, ils pourront être enrichis s'ils sont déjà dans ce royaume, ils ont déjà anticipé cette pauvreté. Vivant et mourant, tenez-vous donc près de Jésus et confiez-vous à la fidélité de celui qui seul peut vous secourir lorsque tout vous manquera. Tout nous manquera effectivement un jour, à commencer par la vie évidemment le plus essentiel. Tel est votre bien-aimé qui ne veut point de partage, il veut posséder seul votre cœur et y régner comme un roi. J'évoquais le royaume des cieux. Jésus n'arrête pas de dire dans l'Évangile, le royaume de Dieu est tout proche, le royaume des cieux est tout proche, donc préparez-vous à le recevoir, rendez-vous disponible pour ce royaume, c'est-à-dire laissez tout ce qui relève du royaume de la terre, du prince de ce monde, c'est-à-dire des tentations de la terre, de tout ce qui meurt, pour vous attacher à ce qui ne meurt pas. Évidemment, il y a un énorme dépouillement à vivre dans son histoire personnelle, c'est radical, c'est éprouvant, c'est au-delà de tout ce qu'on peut concevoir. On n'y arrive pas par nous-mêmes de fait. Ne vous appuyez point sur un roseau qu'agite le vent et n'y mettez pas votre confiance, car toute chair est comme l'herbe et sa gloire passe comme la fleur des champs. Psaume 102, verset 15. Il cite évidemment l'Écriture. Vous serez trompé souvent. Pourquoi? Parce que la créature était, paragraphe 1, l'amour de la créature est trompeur. Et si vous jugez les hommes d'après ce qu'il paraît dehors, etc. Donc cherchez Jésus en tout, et en tout vous trouverez Jésus. Si vous vous cherchez vous-même, vous vous trouverez aussi vous-même donc, mais pour votre perte. Alors ça c'est très intéressant parce qu'effectivement, nous avons une fâcheuse tendance de nous chercher nous-mêmes, même dans la prière, nous cherchons de la consolation pour nous-mêmes. Or, la vie éternelle n'est pas en nous, du moins pas en nous par nous-mêmes. La clé, ça c'est vraiment la clé du salut qui est évoquée ici. C'est pas de nous qu'il s'agit de chercher, c'est bien Dieu. Donc je vous propose pour aujourd'hui d'essayer d'aller à la prière, dans votre prière, non pas pour vous-même. C'est un exercice fondamental, c'est de se dire en fait je ne vais pas prier simplement par intérêt, je vais prier pour être auprès du Seigneur, une sorte de gratuité, de don de moi-même, d'offrande de moi-même, un décentrement qui me fait toucher à la vraie vie, aller prier le Seigneur pour lui-même et non pas pour la jouissance que je peux espérer en recevoir, une vraie prière de pauvre qui ouvre sur le salut éternel. Bon courage!